Peut-on attirer le pouvoir, la crédibilité et l'autorité grâce au Feng Shui? Quel est le rapport entre un palais de justice, un château, le pouvoir et le Feng Shui traditionnel? Comment peux-tu toi aussi attirer le pouvoir, l'autorité et la crédibilité grâce au Feng Shui? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons parler des escaliers qui mènent à un immeuble ou à une maison et nous allons voir comment leur configuration peut être en rapport direct avec le pouvoir. Si tu penses déménager ou faire construire dans les mois qui viennent, les enseignements de cette vidéo te seront bien utiles. Mais avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma liste courriel en suivant le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Tu recevras gratuitement le guide ultime Ma Maison Feng Shui qui t'enseigne les 3 fondamentaux du Feng Shui traditionnel et qui te permettra d'améliorer ton Feng Shui dès aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Voici un exemple de maison privée et d'un immeuble où il faut monter quelques marches avant d'accéder à l'intérieur du logement. Plusieurs quartiers résidentiels de grandes villes comme ici à gauche Montréal ou à droite Manhattan présentent cette configuration. On trouve aussi des marches très fréquemment dans les anciennes maisons de maîtres. Les maîtres bâtisseurs de l'époque connaissaient des lois de l'univers que très peu de personnes connaissent. Et parmi elles, les plus grands bâtisseurs maîtrisaient la géométrie sacrée et des configurations au pouvoir exceptionnel. Eh bien, au niveau du Feng Shui traditionnel, on désire en effet monter quelques marches avant d'arriver chez soi plutôt qu'en descendre. Lorsque j'ai suivi ma formation à la Yap Cheng Hai Academy, j'ai en effet appris que c'était un plus de monter quelques marches avant d'entrer dans sa maison. Par contre, et souvent comme dans les formations Feng Shui, on apprend le quoi mais pas le pourquoi. Et comme je suis de nature curieuse, j'ai fait mes propres recherches durant de nombreuses années, ce qui m'a permis de comprendre le pourquoi de nombreuses formules et configurations Feng Shui. Et dans cette vidéo, je vais t'enseigner pourquoi monter quelques marches avant d'arriver à son immeuble ou à sa maison privée est en effet une configuration favorable et comment elle est associée au pouvoir. C'est en fait un secret des anciens bâtisseurs qui maîtrisaient parfaitement les lois de l'univers et de la géométrie sacrée. Pour te mettre sur la piste, je vais te donner quelques indices. As-tu déjà remarqué que beaucoup de bâtiments de l'État et notamment la grande majorité des palais de justice se situent en haut d'un très grand nombre de marches? Beaucoup de maisons de maîtres et de châteaux sont également accessibles par un grand nombre de marches. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Prenons l'exemple d'un tribunal. La personne qui est au bas des marches et doit se présenter au tribunal va parfois littéralement escalader une montagne avant d'arriver à son entrée. Et que se passe-t-il au fur et à mesure qu'elle monte les escaliers? Eh bien, elle va perdre de son pouvoir. Oui, tu as bien entendu. Ce sont là des secrets connus par une poignée de grands bâtisseurs. Et les puissants de ce monde, comme le gouvernement ou les hauts dignitaires des religions, emploient justement ces bâtisseurs. Donc après qu'une personne a escaladé un grand nombre de marches, elle a perdu une grande partie de son pouvoir et s'en remet à un pouvoir supérieur. Pourquoi? Car dans l'inconscient collectif, le pouvoir est en haut, Dieu est en haut. C'est aussi la raison pour laquelle le juge se trouve sur une estrade. Le témoin ou l'accusé assis à ses côtés s'en remet consciemment ou inconsciemment à son pouvoir. Et c'est le même raisonnement pour les châteaux et les maisons de maîtres. Toute personne commençait à perdre son pouvoir à partir du moment où elle commençait à monter les marches permettant l'accès à la porte. Et bien sûr, on retrouve aussi cette configuration dans les églises où le prêcheur se trouve surélevé, qu'il s'agisse de la chaire d'une petite église ou d'une cathédrale majestueuse. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il est d'ailleurs très fréquent de devoir aussi monter des marches pour pénétrer à l'intérieur de l'église. Là encore, la personne remet doublement son pouvoir, d'abord en accédant à l'entrée de l'église, puis en écoutant le prêcheur sur son estrade. Donc, tu l'auras compris, avoir un accès à son logement en haut d'escalier permet d'avoir une certaine autorité et un certain pouvoir. Et comme ce pouvoir est lié dans la conscience à Dieu, c'est un pouvoir positif, un pouvoir qui donne de la crédibilité. Si tu penses déménager dans les prochains mois, avoir un immeuble ou une maison avec des escaliers externes sera un plus dans le domaine de l'autorité. C'est aussi une excellente configuration pour un cabinet de soins.
Alors récapitulons. Il est favorable d'accéder à la porte d'entrée de son immeuble ou de sa maison par un certain nombre de marches d'escalier. C'est un secret architectural connu depuis des millénaires, mais seulement par quelques grands bâtisseurs. Le fondement en est qu'une personne qui commence à gravir les marches perd peu à peu de son pouvoir au profit de la personne qui vit dans l'immeuble ou dans la maison en haut des marches. Cela fait référence à l'inconscient collectif qui place le pouvoir en haut. Voilà, j'espère que cela t'a passionné de découvrir cette configuration, mais aussi le secret qui se cache derrière. Moi, je te souhaite une très belle semaine et te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne louper aucun épisode.